Bonjour. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons continuer un exposé sur le Sermon sur la montagne. Et nous nous trouvons maintenant en Matthieu, chapitre 6. Dimanche dernier, on a vu le Notre Père, une prière modèle que le Seigneur Jésus a enseignée à ses disciples. Et on a vu l'importance de prier selon ce que dit Jésus-Christ. Et il termine ce passage du verset 1 au verset 18 par le jeûne. En fait, les Juifs avaient trois exercices pratiques de piété. Ils pratiquaient l'aumône, ils pratiquaient la prière et le jeûne. Or, il se trouve que la façon avec laquelle ces Juifs religieux le faisaient détournait le vrai sens de cette piété qui devait plutôt être le reflet d'une communion avec Dieu lui-même. Et donc Jésus enseigne ses disciples à ne pas être comme ces chefs religieux, hypocrites, qui faisaient de l'aumône pour être vus, qui priaient pour être entendus et vus, et aussi qui jeûnaient pour l'apparence. Alors, nous allons regarder ce matin les versets 16 à 18. Donc, c'est la troisième pratique de piété qui est mentionnée ici et que Jésus rectifie pour montrer aux disciples, en fait, comment jeûner et comment ne pas jeûner, parce qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de jeûner. Nous lisons donc en Matthieu, chapitre 6, versets 16 à 18. Il est écrit, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors, suite à l'exposé sur la prière, le Notre Père, et quand j'ai regardé les versets 16 à 18, qui était le texte normalement que j'aurais dû inclure avec la prière, mais vu que l'exposé était assez long dimanche dernier, je me suis dit, bon, je vais faire un résumé, je vais passer au verset 19. Mais le Seigneur m'a repris. Il m'a dit, non, je crois qu'il est important de regarder ce passage, et donc je vais vous l'exposer ce matin. De même qu'il y a une bonne et mauvaise façon de faire l'aumône, de prier, il y a une bonne et mauvaise façon de jeûner. En fait, au cours de l'Ancien Testament, la période de l'Ancien Testament, il y a beaucoup de croyants qui ont jeûné. Moïse a jeûné, Samson, Samuel, Anne, David, Élisée, Esdras, Néhémie, Esther, Daniel et beaucoup d'autres. Et dans le Nouveau Testament, on parle du jeûne d'Anne, on parle du jeûne de Jean-Baptiste et de ses disciples, bien sûr de Jésus, la tentation, Matthieu 4, de Paul et de nombreuses autres personnes qui ont jeûné. Et nous savons aussi, d'après l'histoire, que les pères de l'Église primitive ont jeûné. Et aussi que des leaders spirituels bien connus ont jeûné, notamment Luther, Calvin, Wesley, Whitefield et bien d'autres leaders chrétiens remarquables. En fait, le jeûne a été pratiqué par des hommes de Dieu et des femmes de Dieu au travers de l'âge de l'Église, dans lequel âge nous nous trouvons. Mais en fait, vous allez me dire, mais est-ce que c'est si important que ça, le jeûne dans les Écritures? On va voir que oui. On va faire un exposé ce matin sur le jeûne, après avoir regardé et souligné ce que Jésus veut nous enseigner de versets 16 à 18 sur la bonne façon de jeûner et la mauvaise façon de jeûner. En fait, dans la Bible, il n'y a une seule fois où il est commandé de jeûner. Dans toute la Bible, le jeûne est quelque chose de tout à fait volontaire, mais il n'y a qu'une seule occasion dans laquelle le Seigneur, Dieu, le Père d'Israël, a exigé à son peuple de jeûner. C'était le jour des expiations, où il est écrit que les Israélites devaient humilier leurs âmes. Ça se trouve en Lévitique 16, 29, Lévitique 23, 27. Le jour des expiations, connu par le pardon des péchés, le Yom Kippour, c'est une fois par an, une fête que les Juifs
devaient célébrer, ils devaient humilier leurs âmes et cela incluait dans ce jour-là particulier l'abnégation de la nourriture. En fait, ils devaient jeûner, s'humilier et demander à Dieu de pardonner leurs péchés et c'est ce qu'on appelle le Yom Kippour et c'était fait une fois par an. C'est le seul endroit dans la Bible où il est exigé des enfants de Dieu ou du peuple d'Israël, en tout cas là, de jeûner. En fait, juste une petite première remarque. J'ai observé que le jeûne peut tomber dans deux extrêmes. Il y a l'extrême du légalisme, et c'est ce dont parle Jésus dans le texte qu'on a lu, et l'extrême du mysticisme. Il y a ceux qui vont jeûner pour avoir des révélations, des visions, des expériences spirituelles particulières et qui aspirent à cela. Et d'autres qui font du jeûne une espèce de devoir sous une loi pour finalement établir leur propre justice et même la justice devant Dieu, ce qui est une œuvre morte. Et c'est ce que Jésus dénonce dans ce passage. En fait, le premier type de jeûne que Jésus dénonce ici, dans le verset tout simplement 16, c'est le jeûne prétentieux, qui est synonyme du jeûne hypocrite. C'est jeûner de la mauvaise façon. Remarquez bien ici que quand Jésus enseigne les disciples, il dit « lorsque vous jeûnez ». Donc pour Jésus, la pratique du jeûne est quelque chose de tout à fait normal et que les disciples sont appelés à pratiquer. Lorsque vous jeûnez, c'est ce que Jésus dit aux disciples. Oui, vous pouvez jeûner, mais il n'est pas dit quand je vous impose à jeûner, c'est pas ce qui est dit. C'est une option que Jésus offre comme discipline spirituelle à ses disciples. Si Jésus demande à jeûner, c'est parce que s'il parle du jeûne, c'est qu'en fait il y avait une bonne façon de jeûner, une mauvaise façon, et la mauvaise façon, c'est malheureusement le fait de ne pas avoir les bonnes motivations, comme le texte nous le décrit ici au verset 16. Alors, les chrétiens, pourquoi jeûner? Les chrétiens jeûnent pour s'humilier devant Dieu, pour maîtriser leur corps, et obtenir de nouvelles directives ainsi que la puissance du Saint-Esprit, mais on y reviendra, c'était juste une petite note. En Ésaïe chapitre 58, et j'ai hésité à parler de ce passage, mais je pense que c'est incontournable de parler d'Ésaïe 58, puisqu'il est parlé aussi du vrai et du faux jeûne. Et je vous lis juste quelques versets, on y reviendra un peu plus tard dans l'exposé que je me propose de vous donner ce matin. Mais je lis Ésaïe 58, et si vous avez vos Bibles, regardez avec moi, je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint, versets 6 à 9. Il est écrit « Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors la lumière poindra comme l'aurore et ta guérison gemmera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. On voit ici que le cadre du jeûne est un cadre où Dieu parle d'exercer la miséricorde, d'exercer l'amour. En fait, sans humilité ni œuvre charitable, le jeûne n'est qu'un spectacle et ne sert absolument à rien. Le jeûne, en fait, lié à la prière pour être exaucé, est lié à un cœur obéissant envers Dieu, pratiquant la justice selon Dieu. Il est très important de souligner cela. Il n'y a pas une pratique de jeûne sans que le cœur soit droit devant Dieu et exerce la justice de Dieu, pas celle de l'homme. Et on voit dans ce chapitre que les hommes sont rejetés par Dieu dans leur jeûne parce qu'ils ne pratiquent pas le jeûne avec un cœur humble, droit et obéissant envers Dieu et même avec des pratiques. Et je vous invite à lire vraiment ce passage. Mais la récompense dans ce passage, elle vient par l'exaucement de la prière, la bénédiction, lorsque le cœur est humble et obéissant.
Jeûner, vous avez bien compris, inutile quand même de le préciser, mais bon, on va quand même le souligner, c'est de ne pas manger. C'est tout simplement s'abstenir de nourriture. Alors il y a des jeûnes complets et des jeûnes partiels. Les jeûnes complets, c'est de plus du tout manger, et des jeûnes partiels, c'est de manger partiellement certaines choses, tout en se privant pour se consacrer à Dieu, pour prendre plus de temps avec Dieu. Et le jeûne est toujours lié à la prière. On peut prier sans jeûner, mais il est difficile de jeûner sans prier. C'est ce que je observe dans les Écritures. Alors, je me souviens d'une dame à Québec, l'épouse d'un pasteur qui a voulu bien faire et jeûner, qui s'est abstenue de nourriture et qui buvait, parce que les jeûnes, qui soient complets ou partiels, normalement, demandent à boire de l'eau. Physiquement, le corps peut accepter un certain jeûne, comme Jésus dans le désert, mais il n'aurait pas fallu 1 ou 2 jours de plus. La limite du corps physique, c'est une cessation de boire ou de manger de 40 jours, sinon on meurt. Et cette épouse de pasteur a voulu jeûner et elle prenait de l'eau déminéralisée. Parce que l'eau à Québec du robinet n'est pas bonne, souvent on la purifie. Conclusion, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Donc le jeûne doit être cadré, je ne peux pas trop dire là-dessus, mais le jeûne doit être cadré. Je me souviens un jour, dû à une opération, j'étais à l'hôpital et j'ai écouté des émissions le dimanche matin, chose que je ne fais jamais, puisque je vais au culte le dimanche matin. Et là, il parlait d'une clinique de jeûne à Genève, où ceux qui étaient diabétiques, avaient du cholestérol ou d'autres maladies, pouvaient guérir grâce au jeûne et aussi une diète. Et même, j'ai entendu des médecins, des psychiatres qui parlaient d'une clinique en Russie qui avait fait l'expérience de faire jeûner des patients jusqu'à la guérison de la schizophrénie. Et malheureusement, les rapports des médecins ont été perdus. C'est pour montrer même qu'il y a un jeûne thérapeutique, physique, qui peut être bien pour l'homme. Je ne parle pas de ça ce matin, d'accord? Je parle le jeûne dans un but spirituel. Ce matin, je vous propose donc de regarder ensemble tout d'abord ce qu'est le jeûne prétentieux qui caractérise les juifs religieux. Premièrement, je ferai cette remarque dans ce qu'on lit tout simplement, verset 16, c'est une auto-glorification. Et la récompense finalement, c'est d'être vu des autres. Dieu ne prend pas garde à ce genre de jeûne et donc à la prière éventuellement qui l'accompagne. En fait, c'est un rituel hypocrite pour se faire valoir devant Dieu dans sa propre justice et attirer l'attention des hommes. C'est dangereux lorsque le croyant préfère la gloire des hommes que celle de Dieu. D'ailleurs, il n'y a aucune gloire de Dieu dans la gloire des hommes. En fait, c'est intéressant parce que le mot ici « hypocrite » désigne en partie un masque qui était utilisé par les acteurs pour illustrer une attitude, un caractère particulier. Vous connaissez les mimes où on met un masque pour paraître, n'est-ce pas, un caractère ou un certain visage. C'est ce que signifie le mot hypocrite dans l'original. Autrement dit, c'est une comédie, c'est une imposture. Qui plus est, c'est intéressant parce que dans le grec, lorsqu'il est écrit « ils font disparaître leur visage sous la cendre », c'est afin qu'ils paraissent aux hommes comme jeûnant. C'est intéressant, ils se changent, même parfois certains se maquillent, et c'est fou, pour dire voilà, je jeûne. Vous vous rendez compte la déviation de l'exercice de la piété tel que Dieu en fait voulait le demander. Ça me fait penser, et c'est encore quelque chose qui passe sur une diapo, mais c'est toujours bon de tourner dans nos Bibles. En Luc chapitre 18, ce matin en relisant mes notes, j'ai dit « Ah mais ce passage est incontournable ». Luc chapitre 18 et versets 9 à 12. Il dit encore cette parabole dans le Seigneur en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. »
Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est dangereux de vouloir s'élever devant Dieu par ses propres efforts ou son orgueil, c'est prétentieux. Et c'est exactement ce que faisait ce pharisien, cet homme religieux. Il prétendait jeûner. Alors j'ai souligné dans une diapo ici, le jeûne qui plaît à Dieu est celui que Jésus a enseigné aux disciples. Le jeûne qui plaît à Dieu est celui que Jésus a enseigné à ses disciples. Parce qu'il y a un jeûne véritable qui est la bonne façon de jeûner. Et nous le lisons dans les versets suivants. Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Autrement dit, sois naturel. Même fais-toi encore plus beau que d'habitude pour pas paraître que tu es en train de jeûner pour attirer l'attention des autres. Le vrai jeûne, en fait, le vrai jeûne se fait par discrétion et non pour l'apparence, avec la bonne motivation. Le jeûne, en fait, a pour motivation chez un croyant de s'approcher de Dieu. Il y a une soif de Dieu, une faim de Dieu, de connaître Dieu, qui fait que le croyant prend un temps particulier pour rechercher Dieu, pour approfondir la connaissance et la présence de Dieu. Déjà, personne ne prie lorsqu'il y a des situations bloquées pour d'autres personnes ou pour soi-même et prennent un temps particulier de jeûne et prière afin de voir une délivrance, afin de voir une situation bloquée qui trouve une délivrance de la part du Seigneur. Et il y a aussi, je pense, un troisième sujet. Alors, je vous en donne trois, mais il y a beaucoup de raisons, motivations pour prier, c'est demander le réveil. Je pense que le réveil demande une agonie de prière et on voit d'ailleurs dans le Nouveau Testament que Paul souvent lorsqu'il prie, le mot grec ici, je ne cesse de prier pour vous, c'est j'agonise. C'est pas une prière du bout des lèvres, c'est une prière vraiment du fond du cœur. Et c'est vrai qu'il y a toute une différence lorsqu'on prie le matin avec une petite prière du bout des lèvres et une prière du fond du cœur où on demande l'intervention de Dieu dans nos vies et notamment lorsqu'on jeûne. En fait, le vrai jeûne se fait en communion avec Dieu. Le jeûne est motivé par Dieu lui-même dans le cœur du croyant et inspiré par le Saint-Esprit. C'est une discipline. Et en fait, la Bible dit que la récompense, elle est réelle pour celui qui jeûne parce que Dieu le Père le lui rendra. Il n'est pas dit comment et quand, mais Dieu dit ici, Jésus dit que le Père le lui rendra. Donc le jeûne, je vais souligner cela, quelque part lié à la prière, inspiré par Dieu, amène à un résultat. Vous retenez cela? Donc pourquoi ne pas jeûner si on pense qu'il est nécessaire de jeûner? Ce matin, nous allons essayer, bien aimés, d'exposer ce sujet du jeûne et c'est très vaste. Et j'espère que vous allez embarquer avec moi, suivre avec moi. Si je vous perds, faites-moi signe. Si vous clignez des yeux et vous endormez, j'essaierai de vous réveiller. Ça va? Ça va? Ok, merci. On va regarder l'importance du jeûne. On va regarder les questions à se poser par rapport au jeûne, le jeûne comme discipline spirituelle. Les moments clés du jeûne mentionnés dans la parole, ça va être un des points forts de l'exposé. Certains points seront très brefs, d'autres plus grands, donc encouragez-vous à persévérer jusqu'à la fin de l'exposé, ça va? Quel enseignement tirer du jeûne? Le jeûne et la prière, le vrai et faux jeûne selon Ésaïe 58, et on en tirera, Dieu voulant, une conclusion. Est-ce que le jeûne se trouve important dans la parole de Dieu? Oui, il est mentionné plus d'une 52 fois, et ne serait-ce que dans le Nouveau Testament 30 fois. Il y a eu même des jeûnes très longs qui sont mentionnés dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Moïse a jeûné 40 jours lorsqu'il a reçu les tables de la loi. Il était avec des sacrificateurs et seul Moïse a été invité par Dieu à aller sur la montagne du Sinaï et à entrer dans la nuée pour recevoir les tables. Et il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. C'est certainement un jeûne surnaturel, n'est-ce pas? Et Élie aussi, après avoir pris de la nourriture, il fuyait un terrible roi Akab et il a couru pendant 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire. C'est surnaturel. N'essayez pas de faire cela, de courir 40 jours et 40 nuits, n'est-ce pas, sans manger, sans boire, à moins que Dieu vous y appelle, mais pour fuir quelque chose de vraiment réel. Mais c'est un appel de Dieu. David a prié 7 jours pour Dieu voulant que son enfant tiré de l'adultère, issu de l'adultère, puisse être guéri. Et Jésus a été amené
dans le désert pour prier pour jeûner pendant 40 jours. En fait, même Jésus a dit, en parlant de ses disciples qui chassaient des démons, qui n'arrivaient pas, cette sorte de démon ne peut être chassée, ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Donc le jeûne, quelque part, n'est pas facultatif, puisque Jésus en parle et même le recommande. Et même en 2 Chroniques, on voit un roi Josaphat face à une armée qui allait envahir son pays, qui a demandé un jeûne dans toute la Judée. Et puis il y a Paul. Paul, c'est intéressant de regarder ça. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Aussi, il parle en 2 Corinthiens qu'il a été sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles et dans les jeûnes. Alors je me suis posé la question, est-ce que c'était des jeûnes que lui-même faisait? Est-ce que c'était des moments où il était privé de nourriture parce qu'il était dans des situations extrêmes? Et je pense à des disettes qui ne sont pas voulues, des croyants aujourd'hui persécutés dans le monde, et ils sont persécutés notamment par la famine, parce qu'on leur prive de toute subsistance. Et puis, donc ce sont des privations de nourriture, mais pas dans le sens d'une application spirituelle imposée par la disette. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim, parce qu'ils sont dans la disette et la pauvreté. Mais ce n'est pas le jeûne auquel on veut exposer ce matin. Vous avez compris, mais pensons à nos frères bien-aimés et sœurs qui souffrent et qui n'ont pas de quoi manger parfois pour différentes raisons. Je trouve qu'il y a quelques questions à se poser concernant le jeûne avant d'aller plus loin. Quel est le contexte du jeûne? Quelle est la raison du jeûne qu'on trouve dans les Écritures? Quels sont les résultats du jeûne liés à la prière? En quoi appliquer un texte qui mentionne le jeûne dans ma vie? Et puis comment faire la différence entre le vrai et faux jeûne tel que l'on trouve en Ésaïe 58, et on essaiera d'être bref à ce sujet. En fait, ce sujet serait facile à contourner, n'est-ce pas? Mais la Bible en parle. Et lorsqu'on regarde dans le Sermon de la montagne, versets 16 à 18, on voit que Jésus veut favoriser le jeûne, mais s'il est pratiqué de la bonne façon. En fait, nous allons tout d'abord regarder que le jeûne est comme une discipline spirituelle. Il y a différentes façons de vouloir s'approcher de Dieu. Dieu aime qu'on s'approche de lui, et le croyant qui connaît Dieu aime s'approcher de Dieu, n'est-ce pas? Quel est le croyant qui n'a pas envie de connaître Dieu, de savoir qui est Dieu, autant dans sa volonté, dans son intelligence et même ses émotions? Le sentiment de la présence de Dieu est formidable, mais ça passe aussi par une adhésion de connaissance, de connaître qui est Dieu. Et pour ça, lire les Écritures, de connaître la doctrine de Dieu, ses attributs et ses plans et ses desseins. Le jeûne est une des disciplines spirituelles qui permet à un croyant de s'approcher de Dieu. Mais ce n'est pas la seule discipline spirituelle. C'est comme un ouvrier qui va dans la construction et il a une trousse à outils, une boîte à outils. Et il ne va pas enfoncer un clou avec une pince. Il va prendre un marteau et ainsi de suite. Il y a un outil qui est bien approprié au type d'action ou de construction que l'ouvrier va faire dans le bâtiment. Et c'est un peu la même chose pour le croyant. Il a une boîte à outils qu'on appelle discipline spirituelle, mais il y a différents outils et Dieu permet qu'on utilise tel ou tel outil dans telle ou telle situation pour développer notre connaissance de Dieu, notre présence avec Dieu. Alors j'ai tiré cela et je vous inviterai, je ne sais pas ce que fera le nouveau pasteur plus tard ou les anciens décideront, mais ce serait formidable de revoir encore le sujet des disciplines spirituelles qui était l'objet d'une leçon de formation biblique de l'Alliance qu'on a enseigné ici plus de 10 ans, des cours de théologie. Premièrement, il y a les disciplines intérieures. Il y a la méditation, la prière, le jeûne et l'étude. Il y a les disciplines extérieures, la simplicité, donc qui est synonyme d'humilité, pratiquer cette attitude. La solitude, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, vous avez remarqué parfois qu'il est difficile d'être seul. Vous savez que Louis, en ce moment, est dans un centre de rééducation et je pratique la solitude malgré moi-même.
J'ai appris ça y est, vous allez rire un petit peu, mais j'ai appris pour la première fois de ma vie à faire la lessive. Ah, c'est terrible, j'avais jamais fait la lessive de ma vie. J'ai aussi commencé à cuisiner. Je connaissais des petits trucs, mais là, j'ai réussi à faire un gratin de courgettes pour la première fois de ma vie. Ouais, c'est formidable. Mais aucune gloire. Louis m'avait donné la recette et j'ai trouvé une autre recette sur Internet. Finalement, c'est pas si compliqué que ça, n'est-ce pas? Mais j'ai remarqué que pour moi, la solitude est très difficile. Et j'ai un ami, un docteur à Tarbes, s'appelle Olivier Bourgeois, qui a organisé une retraite qu'il appelle, une retraite spirituelle qu'il appelle une retraite de silence. Et pendant 3-4 jours, les participants sont là tous ensemble, sans pouvoir parler. S'adresser seulement à Dieu et écouter Dieu. Donc quand ils se réunissent, c'est juste des lectures de la Bible, et de temps en temps, il y a des binômes qui se rassemblent parce que quelqu'un a envie de prier ou de partager un fardeau, mais c'est qu'une petite partie de cette retraite qui veut pratiquer le silence. Donc la solitude, le silence devant Dieu, mais faites silence devant Dieu. Et c'est un bon exercice. Bon, je souligne cette pratique parce que pour moi, je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment besoin d'apprendre. La soumission, le service, il y a beaucoup d'apprentissage dans la discipline spirituelle du service au sein de l'Église ou ailleurs, et ainsi de suite, dans une attitude de soumission. Vous savez, toutes ces disciplines sont des piétés qui glorifient Dieu. Et puis il y a la discipline collective, la confession, confessez donc vos péchés les uns aux autres, l'adoration, la direction spirituelle, se soumettre à des leaders spirituels et la célébration telle que nous avons fait ce matin. En fait, Paul dit à un moment donné en Philippiens, chapitre 3 et verset 12, il a un désir intense de connaître Jésus-Christ. Je ne peux pas lire tout le contexte ici, mais il dit ceci, non que j'ai déjà reçu le prix ou que je sois déjà parvenu à la perfection. Il y a chez lui un désir intense de connaître Dieu Jésus-Christ. Mais je poursuis, donc je cours, il a un but dans sa vie. Je poursuis, cherchant à saisir ce prix de la vocation céleste, vu aussi que j'ai été saisi par le Christ. J'aime beaucoup ce passage. Saisi par Christ, mais en même temps je me laisse saisir pour encore plus saisir Jésus-Christ et le connaître davantage. C'est une prière qui s'exprime par Saint François d'Assise, qu'on appelle une prière pour la transformation. Je te poursuis, Seigneur, afin que je puisse être saisi par toi. Je continue à m'approcher de toi, afin que je puisse connaître ton cœur. Je me tiens tout près pour que je puisse devenir comme toi. Seigneur, plein d'amour, accorde-moi la pureté de mon cœur, l'humilité dans mon âme, l'intégrité dans ma vie et l'amour envers tous. Quelle belle prière, n'est-ce pas? Il y a aussi Tozer, un pasteur de l'Alliance chrétienne et missionnaire, qui a dit « Je jeûne juste assez souvent pour rappeler à mon estomac qui est le patron ». Bon, est-ce qu'il y avait une dimension spirituelle? Mais quelque part, c'est bien, parce que c'est si facile. Et justement, dans ma solitude, Dieu m'a parlé en préparant ce message, c'est si facile d'avoir des addictions cachées. La télévision peut devenir une addiction, c'est-à-dire prendre la place de Dieu. Et jeûner, ça peut justement dire non, je ne regarde pas la télévision ce soir, ou je n'écoute pas la radio, ou je prends le temps de lire la Bible et prier. On peut avoir des passions déguisées qui semblent légitimes aux yeux du monde, mais qui finalement déplaisent à Dieu. Même la nourriture peut devenir une addiction. Un docteur qui s'appelait Lindquist a dit « Plutôt que de prendre une heure pour dîner, j'utilise ce temps pour aller à un endroit où je prie. Et là, je prends mon heure de dîner en communion avec Dieu et en prière. Et j'ai ainsi appris une dimension très personnelle de ce que Jésus a déclaré. J'ai à manger ma nourriture, une nourriture que vous ne connaissez pas. » Martin Lloyd-Jones, un prédicateur, pasteur très connu d'Angleterre, a dit « Le jeûne, si nous y pensons, selon la vérité, ne doit pas être limité au domaine du manger et du boire. Le jeûne doit plutôt inclure de s'abstenir de tout ce qui est légitime en soi, et ce pour un but spirituel spécifique. » La télévision, par exemple, tiens.
Il y a plusieurs fonctions corporelles qui sont justes et normales et tout à fait légitimes, mais qui pour des raisons spirituelles particulières et en des circonstances spécifiques devraient être contrôlées. C'est ça le vrai jeûne. Et le vrai jeûne est toujours un acte volontaire devant Dieu, d'une privation de quelque chose ou d'une activité pour se consacrer à Dieu, pour chercher Dieu et apprendre à aimer Dieu encore plus. Voilà maintenant un exposé sur les moments que l'on trouve, les circonstances qu'on trouve mentionnées dans la parole de Dieu. Alors ça va être tout un exercice. Je me suis permis de faire un schéma. Vous savez, c'est un peu mon esprit d'avoir quelque chose de visuel et je trouve que c'est plus retenu. On va regarder ici, et vous avez les passages, j'ai marqué ici sur ce diagramme les passages. On va voir ce qu'est le jeûne dans les Écritures et les circonstances particulières qui sont mentionnées et le résultat qui en découle. Alors, à vos Bibles, préparez, parce que je n'ai pas fait une diapo pour chaque passage, ça aurait été compliqué. Mais je vous demande tout d'abord de tourner dans vos Bibles en Daniel chapitre 9, versets 9 et 3. Si vous n'avez pas vos Bibles, vous avez vos Bibles sur Internet, en fait sur vos portables, vous pouvez le regarder. Mais quand même, c'est bien de venir à l'église tant que possible avec une Bible, d'une manière ou d'une autre. Ça va ? Je me permets de dire ça. Daniel chapitre 9, verset 3. Daniel est exporté, c'est un des jeunes qui fait partie de la diaspora, pris par Nebuchadnezzar, qui élève des jeunes juifs à sa cour. Et il dit ceci, il a été élevé, vous connaissez son histoire certainement, « Je tournai ma face vers le Seigneur, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Pourquoi ? Parce qu'il y a une promesse qui avait été donnée, qu'après 70 ans d'exil, Dieu s'engageait à faire retourner le peuple d'Israël à Babylone, à Jérusalem. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Il s'adresse à Dieu. Et ça, c'est un schéma de prière que l'on trouve dans plusieurs endroits dans la Bible. La confession, l'attribution à Dieu de qui il est vraiment, cette reconnaissance de qui est Dieu, et la confession de son péché et du péché du peuple. Pas simplement son péché, le péché des autres. Et cette prière amène à une révélation prophétique extraordinaire que Daniel seul a pu recevoir. Le jeûne a eu pour résultat la révélation de Dieu dans cette situation si particulière. En Néhémie chapitre 9, alors je vous demande de tourner un peu en avant, Néhémie chapitre 9, et je vous lis le passage en Néhémie chapitre 9, versets 1 à 3. Il est écrit, le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés et lus le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée et pendant un autre quart, ils confessèrent le péché et adorèrent l'Éternel leur Dieu. Le jeûne, la déclaration d'un jour de jeûne, d'une célébration de jeûne est attachée à la prière, à la confession du péché et au rétablissement de la parole de Dieu et à son obéissance. Et cela amène le réveil. Il n'y a pas de réveil sans prière. Et ce qui est extraordinaire, ensuite, plus tard, il est écrit que le peuple contracte une alliance avec Dieu d'engagement. Vous savez, au Québec, dans mon église, et je n'ai pas fondé l'église à Québec, enfin, il y avait un noyau déjà fondé depuis longtemps, même si l'église était très petite. Je me souviens qu'à 14 personnes, et c'était tout un défi de reprendre cette église à Québec. Mais on avait une confession de foi, mais on avait ce qui était écrit, une alliance. C'était un engagement de consécration à Dieu, de vivre non pas selon le monde et les critères du monde, mais selon les standards de l'Évangile. Et on devait s'engager, en étant membre, à respecter cette alliance. Confession des péchés. Restauration de la parole de Dieu par le jeûne amène un réveil ou une révélation. Un autre texte, et je vais passer certains textes pour gagner du temps, vous avez compris, parce que si on prend, et j'aimerais que vous lisiez tous les contextes de ces passages, mais on va un peu zapper parfois. Vous vous souvenez, Anne était mortifiée
parce qu'il y avait une concubine de son mari qui l'a mortifiée parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle n'était pas capable de manger. Et elle priait. Et le sacrificateur la regarde, dit qu'est-ce qu'elle fait? Il trouvait bizarre qu'elle priait là, on parlait un peu de ses lèvres, mais en fait elle priait et jeûnait. Et Dieu l'a exaucé. Le résultat de cette prière, de ce jeûne, c'est que Dieu lui a donné un enfant qui s'appelait Samuel. Et savez-vous quoi? Elle a eu en plus combien d'enfants après? Question de quiz à 10 points. 3 fils et 2 filles. Voyez-vous, Dieu répond au-delà de tout ce qu'on a pensé ou imaginé. Un enfant, quel prophète Samuel, quel homme intègre, consacré à Dieu dès le jeune âge. Quel beau résultat du jeûne et de la prière. Elle était mortifiée. Il y avait un roi qui s'appelait Josaphat en 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 3. Et tout d'un coup, les fils, il est écrit, des Moabites, des Ammonites et des Maonites se liguent ensemble pour envahir le pays. Et ils sont tellement plus nombreux que les enfants d'Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Josaphat publie un jeûne. Et publie un jeûne dans toute la Judée. Et les gens commencent à jeûner et à prier, à intercéder. Et Dieu envoie un prophète. Et le prophète lui dit, voilà, je te donne la victoire. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont levés pour faire face à l'armée. Ils sont partis en louant le Seigneur, en chantant des cantiques. C'est la puissance de la louange. Et pendant ce temps qu'ils croyaient que Dieu allait les délivrer, Dieu a mis la zizanie dans le camp de ces armées-là, bien plus nombreuses qu'Israël. Ils se sont entretués et finalement, Israël a été vainqueur. Car la victoire appartient à l'Éternel. C'est une délivrance miraculeuse. Mais c'est par le jeûne et la prière, parfois, que dans des situations où bloquées, où il y a des grands dangers, qu'il faut prier pour voir Dieu intervenir. Et c'est le cas de Josaphat. Un autre cas, c'est celui de Néhémie, chapitre 1, versets 1 à 11. Il y a un porte-parole de Jérusalem qui va voir Néhémie, qui est en exil, qui lui dit, voilà, les murailles de Jérusalem sont en ruine. Et là, Néhémie est pris de compassion, connaissant le plan de Dieu, connaissant le caractère de Dieu, l'amour de Dieu pour Israël et le fait que Jérusalem a été établi comme un centre religieux et spirituel avec le temple. Il est pris d'une compassion, d'une agonie de prière. Et il se met à jeûner et à prier. Et il prie Dieu de tout son cœur. Et c'est le même schéma qu'en Daniel. Il s'adresse à Dieu dans toute sa gloire et sa puissance, seul capable d'intervenir. Il confesse son péché, le péché du peuple. Et il prie Dieu que Dieu le rende favorable auprès du roi. Il était échanson du roi. Et finalement, le roi, pour faire une histoire courte, encore une fois pour des raisons du temps, lui accorde exactement tout ce qu'il demande. Et il part, et il avait tout planifié dans la prière. Dieu, non seulement l'a exaucé auprès du roi qui lui a dit oui, tu peux aller à Jérusalem, et deuxièmement, dans la prière, il a eu la révélation de toute la stratégie divine pour mettre en action ce projet. La désolation qui amène la consécration, la compassion. Un autre aussi, c'est terrible cela. Dieu accorde la repentance à des païens, à des hommes inconvertis, même des gens terribles. Un gars comme Akab, Dieu lui envoie un prophète, il dit, tu vas mourir. Regarde comment tu as péché, c'était un roi abominable. Et Dieu lui dit, tu vas mourir. Et c'est ce qu'a fait, vous savez ce qu'a fait Akab? Dans le peu de foi qu'il avait, il s'est repenti, il a pris le sac et la cendre, il a jeûné. Imaginez un païen qui jeûne, il a supplié Dieu. Et Dieu lui a fait envoyer encore le prophète. Il dit, ok, tu as vu comment mon Akab s'est humilié? Ok, je ne vais pas le faire mourir. Oh, Dieu s'est repenti, la Bible dit, du mal qu'il allait faire à Akab, parce qu'il a jeûné et prié. Maintenant, il ne faut pas être méchant pour demander la compassion de Dieu, on se comprend. Il vaut mieux éviter d'être méchant et peut-être prier et jeûner pour ne pas devenir méchant. Et puis il y a les gens de Ninive. Jonas fait le tour de la ville, repentez-vous, repentez-vous. Et il fait un message à contre-cœur. Il ne veut surtout pas que les Ninivites se convertissent. Vous savez pourquoi? Parce que dans le passé, c'était des gens très cruels qui avaient peut-être tué même des membres de sa famille et son peuple.
Il fait ce message à contre-cœur parce qu'il n'a pas compris la grâce souveraine de Dieu, même pour pardonner les païens. Et donc il prêche, un seul message, repentez-vous. Il fait le tour de la vie. Imaginez quelqu'un qui va dans Toulouse, dans toutes les rues, repentez-vous, repentez-vous, et tout le monde se met à jeûner et à prier. Et c'est ce qui s'est passé à Ninive. Et finalement, les gens de Ninive et le roi se sont convertis et se sont repentis. Et Dieu s'est repenti du mal et la destruction qu'il allait faire. Même si plus tard, Ninive a été détruite. Voyez-vous, le jeûne amène la grâce de Dieu, même chez les païens inconvertis qui ne connaissent pas Dieu, mais qui, quelque part, ont la crainte de Dieu. Un autre aspect, c'est l'exorcisme. Les disciples essayent de chasser des démons. Dans un certain cas, ils n'y arrivent pas. Dans d'autres cas, ils arrivaient. Il nous est dit que Jésus a envoyé les disciples, les 70, et ils ont chassé les démons. Ils s'en sont même un peu glorifiés. Je dis, attendez, ne vous glorifiez pas de ça, surtout glorifiez-vous que votre nom est inscrit dans le livre de vie quelque part. Mais il y a des démons qui n'ont pas pu chasser. Et Jésus leur dit, cette sorte de démon ne peut être chassée que par le jeûne et la prière. Dans l'exercice de délivrance, de la cure d'âme jusqu'à la délivrance, parfois il est nécessaire de jeûner parce qu'on fait face à des gens qui sont démonisés, on va dire, et qui ont besoin de délivrance. Et là, c'est un sujet qu'on pourrait développer, n'est-ce pas, la prière, le jeûne, dans ce domaine particulier. Il y a aussi la guérison. David a commis l'adultère. Non seulement il a commis l'adultère, mais il a fait tuer le mari de la femme avec qui il a commis l'adultère. Et Dieu le châtie, il l'a châtié de différentes façons, mais l'enfant qui est né de cet adultère, Dieu le rend malade et jusqu'à mourir. Et là, David jeûne pendant 7 jours. Il supplie Dieu de guérir cet enfant, qui est finalement le fruit du péché, mais qui n'est pas responsable du péché de David. Mais Dieu le châtie ainsi. Et David n'est pas exaucé. Mais il y a quelque chose quand même dans sa prière et jeûne que Dieu lui révèle. Il dit à un moment donné, il dit ceci, David, je n'ai pas pu aller vers toi, tu es mort, enfin je ne me souviens plus les paroles, excusez, mais il dit, je te verrai plus tard. Autrement dit, c'est le seul texte dans l'Ancien Testament qui peut faire penser que les enfants qui meurent jeunes meurent et vont au ciel. Parce que David a cette espérance de le retrouver. C'est une des possibilités. Mais dans, en tout cas, son jeûne et prière, il a la révélation qu'il ira vers cet enfant, qu'il le retrouvera dans l'éternité. Un autre, même David, à un moment donné, prie pour les malades. Psaume 35, verset 13, on n'a pas le temps de lire le passage. Mais il parle même à Dieu, il dit, regarde tous ces ennemis, et pourtant j'ai prié quand ils étaient malades. David a prié pour des ennemis qui étaient malades en leur faveur. Et il jeûnait pour cela. Vous voyez quel amour. Moi, je me souviens un jour d'un homme dans mon église dont le père était vraiment, allez, je vais dire, enfin, je n'ai pas jugé, mais vu ses activités, un pécheur devant l'Éternel. Et c'est bizarre parce qu'il priait, mais c'était un peu du bout de ses lèvres. Et cet homme allait avoir une opération très grave, un pontage. Mais dans son cas, plusieurs pontages, c'était très grave, ces problèmes de coronaire. Et je voyais son fils prier, et je me dis, mais c'est des prières, ça, qui ne montent pas au ciel. Et je ne connaissais pas cet homme, j'ai prié pour cet homme à un moment donné, parce que Dieu me poussait à prier pour le salut de cet homme, et pour l'opération qu'il allait subir. Et son fils a été tout étonné. J'ai dit, oui, mais je prie, j'ai la foi de prier pour lui. Et David avait prié pour ses ennemis, il avait même jeûné. Des fois, on peut être appelé à prier pour d'autres, même des gens qu'on ne connaît pas. Et puis, il y a l'histoire merveilleuse du jeûne et de la prière des anciens, des responsables de l'église d'Antioche. Ah, c'est merveilleux cette histoire, vous connaissez Barnabas, cet as du Seigneur. Il y en avait plusieurs, Silas aussi est un as du Seigneur, en parenthèse. Et Barnabas se retrouve à Antioche. Il fait appel à Paul, qui était un peu mis de côté à cause de son passé de persécuteur. Il le fait venir à Antioche et là, il y a un grand réveil. Et Barnabas et Paul font des disciples et l'Église se multiplie. Et pendant qu'ils étaient en train de jeûner et prier, Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et de là est née dans le jeûne et la prière la première mission
qui est finalement la mission modèle de Dieu et le plan de Dieu pour toutes les missions au monde, d'aller, de faire toutes les nations disciples et d'implanter des églises et d'établir des anciens. C'est venu dans le jeûne et la prière. Paul et Barnabas, en acte 14, désignent des anciens dans les églises qu'ils avaient fondées et ils jeûnent, ils prient pour ça, pour les anciens. Et Anne, il est écrit en Luc 2, 37, qu'elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Il y a aussi un moment de persécution qui amène un jeûne, un jeûne du temps d'Esther. Il y avait un méchant homme qui voulait détruire tout le peuple juif. Et Mardochée, qui était l'oncle d'Esther, qui était devenue la reine, n'est-ce pas, du roi, lui dit, voilà, il faut jeûner. Et il faut même que tu ailles. Alors tout le peuple jeûne partout dans l'empire de ce roi. Et Mardochée dit à Esther, maintenant, tu dois influencer le roi pour qu'il change cette loi de destruction. Haman voulait détruire tout le monde, la race juive. Et elle sait qu'elle ne peut pas entrer dans la présence du roi que si le roi l'accepte, s'il tend son sceptre, sinon elle peut même être désignée pour mourir. C'est une loi bizarre, n'est-ce pas? Et donc elle dit, priez pour moi et jeûnez pour moi pendant 3 jours. Elle demande absolument à ce qu'on prie pour elle et qu'on jeûne pendant 3 jours afin qu'elle devienne l'instrument de Dieu pour délivrer le peuple d'Israël et éviter son extermination. Et c'est exactement ce que Dieu fait. Tout le peuple jeûne et les gens prient pendant 3 jours et jeûnent pour Esther notamment, pour qu'elle puisse être acceptée par le roi et finalement elle devient l'instrument de délivrance de tout un peuple. Ça c'est la foi, hein, mais c'est lié au jeûne et à la prière. Protection divine. Esdras fait un voyage depuis son exil et il veut partir à Jérusalem. Et là, il se dit, j'ai dit au roi que Dieu allait être notre protecteur. Donc, je n'ai pas demandé de garde, de sentinelle, d'armée autour de moi pour nous protéger pendant tout ce long voyage. Il dit, mais j'ai dit que Dieu allait nous protéger. Donc, je n'ai pas besoin de garde autour de moi. Mais il se dit quand même, j'ai dit que Dieu allait nous protéger, mais il faut que je prie pour ça. Et donc, il jeûne, il prie. Et effectivement, Dieu l'exauce et il est protégé et il fait un bon voyage. Le dernier, évidemment, ce n'est pas le moindre, c'est le jeûne de notre Seigneur Jésus. Inspiré par l'Esprit de Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu, il va jeûner 40 jours et 40 nuits dans le désert. Le Seigneur nous montre là un test terrible de la foi, où Satan le tente pendant tout ce temps-là. Et finalement, le tente convoitise des yeux, de la chair, l'orgueil de la vie. Et le but de la tentation de Satan, c'est d'essayer de couper la dépendance et la soumission totale de Jésus-Christ envers Dieu le Père. Retenez cela. Quand j'ai compris cela, et c'est une application dans nos vies aussi, le but de Satan, c'est de nous couper par évidemment la tentation, convoitise des yeux, convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, de nous faire déchoir de notre relation avec Dieu. Satan est le maître par excellence de nous couper dans notre relation avec Dieu. Et un chrétien qui est coupé la relation avec Dieu, il sert à quoi? Il ne sert plus à rien, et même il peut être en contre-témoignage et tomber dans le péché. Jésus nous a montré cet exemple parfait. Et franchement, nous aussi, on a besoin de prier et peut-être de jeûner pour rester en communion avec Dieu. Alors, ce n'est pas du tout le même cas que Jésus. Mais j'aimerais vous donner un exemple. C'est quelque chose qui m'a bouleversé. Un jour, il y a un missionnaire qui cherchait la volonté de Dieu, qui était à Paris, qui vient finalement à Toulouse, que j'avais rencontré à Paris dans une église où j'avais prêché. Il cherchait la volonté de Dieu. Il vient à Toulouse et je dis, bon, on va manger ensemble. Il dit, non, en ce moment, non, bon, je ne comprenais pas trop. On se rencontre, on prie, et il sort une bouteille, il y avait un peu de sirop d'érable, m'a-t-il dit, et de l'eau, il buvait ça. J'ai dit, ah bon, tu prends que ça? Il dit, oui, oui. Il ne l'avait pas dit, il ne l'avait pas publié sur les toits, mais j'ai compris, parce qu'il me l'a partagé, en fait, qu'il priait et jeûnait pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il avait un système de survie, on va dire. Et je dois dire que là, je ne sais pas vous, mais devant ce sacrifice, j'étais brisé complètement. De voir un frère qui était prêt à prier et jeûner 40 jours comme ça. Moi qui suis si gourmand. Ma femme est tellement bonne cuisinière.
et etc. Je dis waouh, je dis là, c'est profond. Hein. Et moi je dis mais Seigneur, j'essaye de jeûner de temps en temps, mais je dois dire que c'est un peu difficile. Surtout le premier jour, le deuxième ça va mieux, le troisième c'est mieux. Mais pour continuer, il faut toute une grâce de Dieu. Ça va de mieux en mieux, mais pour continuer, il faut de plus en plus la grâce de Dieu. Parce qu'on est tenté à remanger. Quel enseignement tirer du jeûne? Et on va conclure entre autres avec ça. Merci de votre patience. Le jeûne est conduit par Dieu lui-même. Pas de place pour le légalisme ou le mysticisme. L'expérience du jeûne a toujours un résultat. Il faut avoir un motif saint, non légaliste, non mystique. Il faut jeûner pour un but, un besoin précis. Dieu prend plaisir à ce que nos prières soient précises. On n'obtient rien si on ne demande pas. Et dans le but notamment de satisfaire notre chair, dit Jacques. Il y a un résultat au jeûne. Il faut être déterminé à servir Dieu, Dieu seul dans le jeûne. Et c'est vrai que dans le jeûne, Dieu peut nous amener à une situation où on redécouvre que Dieu doit être Dieu dans notre vie. Dieu affirme et confirme la réussite du ministère par le jeûne et la prière. Et les grands hommes de Dieu ont souvent jeûné, plus ou moins, mais il y a beaucoup d'hommes qui ont témoigné que le jeûne avait apporté une puissance particulière dans leur vie. Le jeûne et la prière produisent un plan d'action pour le bien de soi et des autres, et le jeûne amène à une délivrance. Juste une petite note, et j'ai 2 points pour conclure, ça va? Pour terminer? Oui? Oui? Que votre oui soit oui. Hein? Parce que quelque part, on parle de du jeûne, mais vous voyez, dans tous les exemples qu'on a donnés, c'est jamais dissocié de la prière. Donc, MacArthur a dit ceci dans un commentaire, dans tous les récits bibliques, le jeûne véritable est associé à la prière. On peut prier sans jeûner, mais on ne peut pas faire de jeûne biblique sans prier. Le jeûne atteste une prière intense, le corollaire d'une lutte spirituelle profonde devant Dieu. Quelque part, jeûner, c'est abandonner sa propre volonté. C'est pas devenir passif, hein. C'est abandonner, c'est renoncer à soi-même. Il dit Seigneur, oui, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Abandonner sa volonté, abandonner ses passions, abandonner ses ambitions, s'abandonner entre les mains de Dieu pour de rien qu'on devienne, Dieu en fasse un tout à sa gloire. En fait, la prière nous transporte devant le trône de la grâce, nous place devant Dieu comme des pauvres, nécessiteux, mendiants, des dépendants. La prière nous met dans une position d'écoute, de dialogue avec le Père, mais le jeûne enlève à la chair, lieu de toutes nos convoitises, toute sa force et permet à Dieu d'agir plus efficacement dans nos vies. Et parfois, c'est vrai que pour certains sujets, situations, comme on a vu 10 situations, la prière est associée au jeûne. La prière est efficace et le jeûne la rend plus efficace. En Ésaïe, et je voudrais terminer avec cela, en Ésaïe 58, il est question d'un jeûne qui déplaît à Dieu souverainement. Il regarde les jeunes prier. Il y avait même en Israël le jour de jeûne et qui était accompagné de prière. Et il regarde leur cœur. Et les cœurs sont méchants. Ils font toutes sortes de choses qui déplaisent à Dieu. Et Dieu dit, est-ce que c'est à ce jeûne que je vais prendre plaisir? Non. Et pour moi, c'est un avertissement très sérieux. Quand on désire jeûner, il faut vraiment être accompagné par Dieu, sonder son cœur pour voir si je vis dans l'obéissance ou s'il y a quelques péchés dans la vie qu'il faut confesser et abandonner. En fait, il y a 3 catégories d'actions que Dieu demande pour être béni, être exaucé, lié au jeûne tel qu'il le veut en Ésaïe 58. L'appel à vivre pour la libération des autres, sur le plan, donc détacher les liens de méchanceté, délier les couronnes à toute servitude, mettre les opprimés en liberté, briser toute espèce de joug, autrement dit l'injustice sociale. Appel à partager ses richesses matérielles, partager son pain, offrir l'hospitalité, vêtir ceux qui sont nus, ne pas se détourner de son prochain. Appel à vivre pour Dieu, ne pas travailler le jour du sabbat, donc consécration. S'abstenir de faire ce qui déplaît à Dieu le jour du sabbat, tenir le jour du sabbat en estime, etc. Et les résultats sont marcher dans la lumière, pratiquer la justice, la gloire de Dieu, l'exaucement de la prière, le rassasiement, le contentement intérieur, la vigueur spirituelle et la restauration et le plaisir en Dieu. Lisez Ésaïe 58, je m'excuse, je n'ai pas pu le développer ce matin, qui fait la différence entre le vrai et le faux jeûne. On arrive à la dernière diapo, si vous me permettez.
On passe ça, parce qu'on n'a pas trop le temps maintenant, on passe à la dernière diapo, la conclusion. Il existe bien deux façons de faire l'aumône, de prier et de jeûner. Une mauvaise façon, qu'il y a l'hypocrisie, de vouloir paraître juste devant Dieu et les hommes, celle des pharisiens et des scribes, des gens religieux à l'époque, ça existe encore aujourd'hui, des gens religieux de toute époque. Mais il y a une bonne façon de faire l'aumône, c'est de donner en secret. Il y a une bonne façon de prier, c'est prier en secret, dans une communion intime avec Dieu le Père, et Dieu le voit. Et c'est finalement de jeûner en secret, et Dieu le rendra. Parce qu'il y a toujours un résultat dans la prière liée au jeûne. Et je termine enfin. La vraie piété selon Dieu, il y a une vraie communion avec Dieu. Elle est le fruit de notre intimité avec lui et non une pratique humaine. La religion, ça sent mauvais. Mais la relation avec Dieu, quel bon parfum, n'est-ce pas, pour Dieu. Prions, s'il vous plaît. Notre Père Céleste nous a amenés encore une fois à tes pieds pour considérer nos vies dans la façon de donner, dans la façon de prier, et ce matin, dans la façon de jeûner. Merci Seigneur de ce que ce jeûne est une action divine dans nos vies, et nous prions de la faire fructifier, de l'équilibrer toujours dans nos vies, qu'elle ne soit pas le reflet d'un légalisme ou d'une recherche mystique, mais d'un vrai sens de te rechercher à toi. Et je pense à ce verset qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et montre-moi si je suis sur la voie de l'éternité. » Oui, que ta volonté s'accomplisse. Toutefois, non pas la nôtre, mais la tienne, Seigneur Jésus. Et ce matin, nous nous inclinons devant toi. Nous reconnaissons ta souveraineté, ta grandeur. Et nous voulons avoir une piété qui soit digne de toi, en toute vérité et justice divine. Nous nous inclinons, nous te demandons cela, Seigneur, aie pitié de nous. Fais-nous grâce dans nos vies. Sois miséricordieux envers nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.